Ok, c'est l'heure des problèmes. Voilà maintenant plusieurs mois que la vidéo la plus controversée de ma chaîne est sortie, et malheureusement depuis, je reçois beaucoup de gentillesse et d'avis positifs. Mais vous savez, il m'arrive d'être nostalgique de cette époque où je recevais 50 insultes quotidiennes avec un bon lot de dislikes qui va avec. Alors il est temps de goûter à cette Madeleine de Proust en proposant une vidéo où on parlera du pire album de chaque année. Et je rigole, merci pour la positivité, ça donne le smile. Et pour la négativité, je comprends aussi, bien fait pour ma gueule. En réalité, j'ai sorti il y a peu de temps le meilleur album de chaque année. Voilà la vidéo antagoniste. Alors toutes ces opinions sont purement personnelles, vous vous doutez bien que bon, ce sera sûrement pas les pires albums de ces années car j'ai décidé de me résigner à mes connaissances et de passer outre la DJ Hamida Mix Party 2015, même si je suis sûr que je passe à côté d'un classique. Faut pas oublier que ça reste notre Metro Boomin à nous. Alors voici les pires albums que j'ai écoutés chaque année de la dernière décennie. Et ça commence d'ailleurs avec... Bon ok, je triche. Promis, ce sera la seule fois parce que la période 2010-2014, c'est un peu une période creuse. Pas beaucoup de nouveaux arrivants et les têtes d'affiche se portent relativement bien à cette période. Alors oui, même si t'avais pas grand chose à te mettre sous la dent, chaque sortie restait de qualité. Sauf certaines exceptions. Déjà, il faut rappeler dans cette période les dérapages de certaines grosses têtes. Par exemple, il faut se souvenir qu'il n'a pas fallu attendre que Rof ait 40 ans pour qu'il sorte des catastrophes. Je pense évidemment à La Cuenta. Mais si, La Cuenta, vous savez, l'album avec des feats comme Indila, Jenali, ou encore Karim Benzema. De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça sans cesse que Je pourrais parler du changement de direction de Rof avec le commercial, de certains sons qui ont horriblement mal vieilli, mais je pense que je vais me contenter de citer que Karim Benzema lâche un 16. Bon, quitte à citer un artiste qui change de direction, je peux parler de l'extrême en citant Maître Gims, qui s'éloignera peu à peu du rap, qui commencera doucement son ascension aux enfers, mais bon, on va dire que c'était pas aussi catastrophique que ça. Du moins, pas encore. Mais il faut que j'arrête de tourner autour du pot, parce que pour moi, il y a eu aucune hésitation lorsqu'il s'agit d'albums de rap dans cette période. Vous savez, La Fouine a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, ainsi que beaucoup de choix hasardeux, mais le pire est de loin la création du groupe Team BS. Et leur album qui va avec est pour moi le pire album de cette période. Et peut-être l'un des pires albums de cette décennie. Bon, vous vous doutez bien, l'album est vraiment gaze, il est totalement vide et sans intérêt, mais ce n'est pas vraiment ça le pire aspect de cet album. En gros, La Fouine avait une petite protégée à ce moment-là et voulait la propulser au top. Alors pour faire la pub du siècle, il décide de littéralement créer un faux groupe, la Team BS avec Fababy, Sultan et du coup sa petite protégée Cindy. Alors pour faire la meilleure exposition possible, ils feront la meilleure pub possible en sortant leur album. Du coup, un faux groupe sort un faux album, ce qui donne un contenu totalement plat et superficiel. C'est-à-dire qu'il y a les fausses musiques tristes. Sur ma route, j'ai vu tomber combien de rois. Au final, c'est retour à la case départ. Combien de fois tes rêves mourront en plein vol. Les fausses musiques bangers. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. Je n'oublie pas d'où je viens. En gros, il n'y a rien à retenir. Entre les punchs de merde de Fababy, la voix désastreuse de Sultan... Franchement, là c'est de la musique. Ce morceau il est vraiment lourd. Là je kiffe la dimension. Racle ta voix s'il te plaît, racle, du miel. Et il y a bien sûr le fouini le plus corny du siècle. On a du coup au final Cindy qui a l'exposition la plus catastrophique au monde. Et ça l'aidera pas beaucoup quand tu vois la carrière qu'elle aura par la suite. Mais du coup le pire reste cet aspect corny, faussement émouvant qu'on essaye de nous faire gober tout l'album. Genre même l'outro c'est ça. Je vais peut-être passer pour une pauvre fille en vous disant ça en fait. Mais je vous jure, je suis émue. Ok, pardon. L'histoire continue. Et non, l'histoire ne continue pas, car après ce gros flop, le groupe se sépara comme il se doit, juste après, et si je peux me permettre, heureusement. Ce sera donc un triste chapitre dans l'histoire du rap, et probablement l'un des pires albums de cette décennie. Alors là, parlons d'un flop, mais d'un vrai flop. Un album d'une qualité qui s'est reflété aux ventes. 1000 ventes première semaine, Là, on est loin des chiffres de 1995. Et croyez-moi, ça s'explique bien. Du coup, début de carrière solo très compliqué pour Sneezy, et ça se comprend parce que c'est son premier album hors groupe. Et quand tu passes de un couplet de 1 minute par son à devoir faire plusieurs morceaux entiers sur tout un projet, l'exercice est différent et bien plus difficile. Alors le projet va dans tous les sens, il n'y a aucune cohérence, que ce soit dans les prods ou dans les thèmes abordés. Du coup, l'album, c'est juste Sneezy être mauvais, mais sur plusieurs formes. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est nul dans un domaine, c'est qu'il est nul partout. Quand je vous dis que l'album n'est pas cohérent, je vous parle d'un véritable bordel musical. Genre, vous voulez la version Caris ? Bah voilà. Full
pesais rien, restons honnêtes. J'ai déjà acheté une maison au bled. La version Ed Sheeran? Bah voilà. La version funk, mais pas de soucis. Je suis tombé par hasard sur cette fille, arrivé comme une éclaircie. La version R&B? Aucun problème. La version chanteur années 80? Mais évidemment. Quand les lumières se baissent, salut mon premier tour de piste. La version Ryan B? Je peux tout faire. On nous appelle des voleurs de la patrie et tu déplores qu'on dérobe tout du moteur à la batterie. La version Rocket League? Je vous jure. Soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Voilà, vous venez officiellement d'écouter plus de la moitié de l'album. Et c'est ça, tout le projet. Donc bon, j'ai pas besoin d'approfondir, hein. Flow de merde, paroles niaises, ça va dans tous les sens. Enfin, y a vraiment rien à en tirer. L'album sera tellement mal reçu, et à juste titre, que Sneezy le retirera de toutes ses plateformes et sera indisponible partout, sauf si t'arrives à pécho un des rares CD invendus, ou alors si tu cherches bien sur YouTube. C'est-à-dire que le projet est d'une si mauvaise qualité que Sneezy lui-même en aura honte. Heureusement pour lui, la suite de sa carrière se portera beaucoup mieux que cette catastrophe. Alors quand je disais que Lafouine prenait souvent de mauvaises décisions, je disais pas ça par hasard, hein. Parce qu'après avoir lâché le boys band, il décide de commencer à songer à la retraite en lâchant un album horriblement commercial. En 2016, il proposera Nouveau Monde, un album de musique... Bon ok, j'ose même pas utiliser le terme rap, parce qu'il chante tout le temps, et évidemment sur de la bonne Zumba bien commerciale comme il se doit. Tu fais pitié, fais pas la resta. La soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas la... Tu valais mieux que ça. Marche par intérêt, quand l'amour, la haine s'en mêlent. Et quand il s'agit de rapper, il pompera des flows venant des quatre coins de l'hexagone. Prenons par exemple Es-tu validé? Un son qui sera en aucun cas un plagiat total de Validé de Booba. Mais si Booba, vous savez, le mec avec qui Lafouine est en bif, mais pourtant ce dernier ne le calcule même pas. Ses albums, depuis 09, j'ai pas écouté un album de lui. Moi, sachez un truc, c'est que jamais de ma vie, j'ai tapé Booba sur internet. Oui, sauf quand il s'agit d'éplucher et de comprendre la réussite qu'est Nero Nemesis, sorti après 09, je rappelle, pour essayer de faire la même avec Nouveau Monde. Sauf que la différence entre Lafouine et Booba, c'est que Booba, il vieillit bien. Hein. Enfin, pas toujours. Non, Lafouine est tellement en manque d'inspiration qu'il essaiera tant bien que mal de pomper tout ce qu'il a à portée de main. Voilà, maintenant imagine d'être tellement à court d'idées que tu dois même pomper Kenji Girac. Et bien sûr, pour nous régaler jusqu'au bout, Lafouine nous fera une dernière offrande en rajoutant dans ce classique des sons bien mielleux, bien cucu, bien ma vie est une série Netflix pour teenagers. Là Oni, faut que je te parle, ça fait quelques temps que j'y pense, j'ai pris une grande décision, c'est dur à dire, mais je l'aime quand même. Souvent on flirte entre l'amour, la haine, et dans son dur on verra demain. J'ai pas vraiment envie de m'attarder encore sur cet album, c'est juste une tentative de Lafouine de trouver un nouveau public. L'auditeur rap se lasse peut-être un peu plus de lui, du coup on peut pas lui reprocher d'essayer de nouvelles choses. Enfin ça c'est sauf quand il s'agit de proposer un album vide, dans le seul but de renflouer les caisses. Ce sera ces enchaînements d'erreurs qui marquera, selon moi, le début de la fin du grand rappeur qui était Lafouine. Basique, basique, simple, simple, basique. Ce sera donc en 2017 que Orelsan sortira sa compilation de variétés françaises modernisée. Du coup, il sortira cette catastrophe dans l'unique but d'assurer une retraite qui... Oh, ça va, je rigole, on peut même plus rigoler, c'est comme hier là, quand j'étais au carrefour de Saint-Brice-sous-Forêt. Non, pour être sincère, j'ai beau chercher, 2017, ça allait, hein. Tout se passait bien à ce moment-là de l'année en fait. Damso sort son classique, Niska sauve notre été, Hugo TSR lâche son meilleur album. Franchement, à part Booba et Karis qui m'ont pas mal déçu avec leur projet, honnêtement, j'aime l'année 2017 du rap français. Mais en fait, il faut que je vous avoue quelque chose. Je me suis mis une condition avant de faire cette liste, c'est de ne pas mettre Jul et Naps. Je m'explique, j'ai fait un gros travail mental pour comprendre que si je n'aimais pas leur musique, ou plus dans le cas de Jul, c'est parce que j'étais un gros aigri qui fait pas la fête. Alors oui, maintenant je vous le dis haut et fort, Jul et Naps, c'est très bien et très respectable. Cependant, parlons rap mes aïeux. Avez-vous déjà été impressionné par eux deux en termes de rap pur, de un micro, une prod, un homme? Moi j'avoue que très rarement.
Si vous dites que vous vous en foutez, bah je comprends votre choix, mais ici, bah on parle de rap, hein, alors je vous invite à faire la fête pendant que nous on reste seuls et sans activité sociale. Ils ont très rarement fait un bon album avec de la cohérence ou même des bonnes perfs tout le long. Une compilation de musique d'été ne peut pas constituer un bon album sans cohérence et travail d'ambiance. Vous connaissez un mec qui a déjà dit « Mon album préféré ? Oh, ça doit être le Energy Summer Hits Only 2016. Il y a que des sons que j'aime dedans. » Personnellement, non. Bah Jul et Naps, c'est pareil, merci d'avoir tourné tout l'été, mais non, tu prends l'album en lui-même, c'est souvent pas ouf. Sauf pour éventuellement Rien sans rien, qui est sans doute le projet le plus structuré de Jul. Puis même, c'est juste impossible d'avoir une telle productivité sans sortir des ratés. Alors en 2017, j'ai écouté La tête dans les nuages, j'ai écouté Pochon bleu, j'ai écouté Je ne me vois pas briller, et c'est bien ce dernier album qui m'a le moins plu, et qui sera sans doute pour moi le pire album de 2017. Attendez, ne me dites pas que vous ne vous souvenez plus d'Alrima. C'est celui qui a eu un buzz le temps d'un Vine, un buzz l'éclair carrément, vers l'infini et bon débarras. Il nous avait harcelé tout l'été avec un son qui a lancé la mode des claquettes chaussettes. Vous l'aurez deviné, ce mec, c'est Kanye West. Enfin, presque. Plus sérieusement, il a fait du bruit quelque temps avec On se mélange pas, un son qui ne respectera pas du tout, car Alrima sera le mélange parfait entre RK et Soul King. Niveau fusion, on est loin de végétaux. C'est-à-dire les mêmes paroles, racontant les mêmes choses, sur les mêmes instrus, pour tenter de sortir le tube de l'été à chaque fois. Et ça marchera surtout avec Claquettes chaussettes. Sauf qu'un buzz, bah ça doit se gérer, et très rapidement. Alors pour gratter de la SACEM, il était nécessaire de sortir un album rapidement. Il se passera du coup 10 mois. Mais bon après c'est normal, hein, il devait peut-être gérer une promo pour faire grimper la hype. Kelly Vedovelli, ça match? Kelly, je smash, resmash, contrôle poitrine, retourner, tout dans le but de sa mère. Ouais, ou peut-être il avait trop de propositions de feats, de gros rappeurs, ce qui a pu décaler la sortie du projet. J'ai pas le temps, bébé, je suis au parquet, je suis posé. Sors de mes pensées, tu m'as trop blessé, notre histoire passée m'empêche d'avancer. Ouais. Bon, en fait, ça se trouve, il bossait juste beaucoup sur un futur classique. Il cherchait sûrement les prods les plus soignés et c'est normal que ça prenne un peu de temps. Bon, allez, ok, je me casse. Même au carrefour de Saint-Brice, on m'avait plus respecté. Bon, allez, je suis tatillon. Ça se trouve, l'album a bien marché et tout ça justifierait tous ces choix hasardeux. Alors Fuego était un album conçu pour surfer sur une mode passée, un album d'été qui ne tournera pas l'été. Quand ton seul but est de faire danser et que tes sons font pas danser, bah c'est qu'il y a vraiment plus rien à en tirer. Alors non, aucun des 22 sons n'a sauvé l'album. Aucune prod ne m'a fait caler un petit pas de danse. Aucun featuring n'a été à la hauteur. Même Cyril Hanouna n'a pas sauvé le projet. Fuego, c'est le feu, en espagnol, le feu. Ah ouais, mais pourquoi tu vas pas appeler Fire? C'est-à-dire que même la présence de Baba n'a pas permis la création d'un succulent chicken. Non, dès l'intro, on comprend que l'entourage de cet album a plus ou moins été néfaste, et ça justifiera bien la suite de sa carrière. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il devient? Il fait des freestyles sur Rocket League. Rocket League, je suis dans les airs, t'es par terre, l'argent coule à flot comme si j'étais coupé l'artère. Et malheureusement, ce sera d'ailleurs le seul classique de sa carrière. Donc Fuego d'Alrima, un album qui avait pour seule prétention de surfer sur un buzz qui n'en était même plus un. Je prends le mauvais côté de la vie, je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre. Bon, comment aborder ce sujet? Je tiens d'abord à dire que j'ai pas écouté et que j'écouterai pas leur dernier album, donc faudra pas s'attendre à le voir dans le flop de l'année, ou bien dans le top, même si je doute un peu plus pour ce cas-là. Parce que pour moi, il y a ceux que j'aime pas, mais que je prends quand même la peine d'écouter, hein, pour espérer de bonnes surprises, et ceux que j'aime pas et que j'attends absolument que dalle d'eux. Et dans ce cas-là, la bonne raison est que 47R se fout de la gueule du rap. Je rejoins et confirme fortement l'avis populaire visant à dire que 47R fait du rap parce que c'est à la mode. Et d'ailleurs, maintenant que ce qui fait les tendances sont les musiques délaissant de plus en plus le rap en privilégiant les mélodies, et bah du coup le trio n'a pas tardé à vite changer de style musical. Alors l'adresse de 47R, c'est quand le rap, bah c'était à la mode. Alors du coup l'album, c'est un mec qui porte sa voix avec une mimique en mode bah il faut comme ça les rappeurs non, et qui fait des fast flows dans l'album parce que Nekfeu, waouh, il est trop fort. J'ai du mal à minimiser ma colère contre ceux qui sont pas civilisés. Niquez vos mères, j'espère que tu t'es bien senti visé. Ni les connards ni les connards seront mobilisés. Voilà, donc ça c'est l'un des seuls freestyles publics de 47R. Et ils sont hors beat, pratiquement
tout le long. Donc l'adresse de 47R, c'est l'album de rap que tu peux faire écouter à ta grand-mère ou au bobo du 16e, c'est-à-dire l'album parfait où enfin ça parle pas de rue et de drogue comme tous les rappeurs, enfin des rappeurs qui sont pas allés en prison. Ça c'est du vrai rap et pas du wesh wesh yo yo. Bref, c'est le rap pour ceux qui aiment pas le rap. En fait voilà ce qui me dérange. Là où Big Flo et Oli recevront de la haine toute leur carrière parce que c'est du rap de gentil, et bah 47R sort des mailles du filet sans aucune raison. Et pour moi bah ça passe pas. Parce que la différence entre ces deux groupes, c'est que Big Flo et Oli, eux, ils sont fans de rap. Ils rappent vraiment parce qu'ils aiment ça. Même si je suis pas du tout fan du groupe, pour pas dire que je trouve ça vraiment pas dingue, je peux que honorer le fait que c'est des mecs qui ont fait ça toute leur vie par amour du rap. 47R en ont rien à foutre du rap. Ils comprennent pas la culture et ils ne l'aiment pas. Alors comment tu peux te permettre d'en sortir un album? Bref, l'adresse de 47R, l'album préféré d'Emmanuel Macron. Attention, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les meilleurs albums de chaque année, vous saurez que j'ai quand même parlé de l'année 2020 pour essayer de faire un compte bien rond. Alors faisons de même pour cette vidéo. Voyons, quel album est sorti en 2020? Merci d'avoir regardé la vidéo et allez sur le petit Twitter. J'espère que vous prenez bien compte de la subjectivité de la chaîne et que si vous êtes fan absolu de 47R, que vous n'avez pas trop mal pris cette vidéo. Chaque avis est différent, nous sommes tous différents. Si tu n'es pas d'accord, rends-toi compte à quel point tu es unique. Sors dehors dans la rue et dis merci à la vie. Les autres, on se comprend. Et puis voilà, merci à vous. Ouais, ajoutez-moi par pitié.